Et salut tout le monde, on se retrouve donc sur la map les défis des barbecues blondes pour vous faire la vidéo solution. Ça fait un petit moment que je devais la sortir, j'ai oublié pour diverses raisons. Donc je fais ça très rapidement. Je vais vous montrer donc comment ça fonctionne, les codes et comment les traduire. On attend. Voilà, il n'y aura pas de montage là-dessus, ça va être expliqué rapidement à l'oral. Donc tout d'abord, on a un premier code ici. Donc les trois fauteuils plus les deux canapés, ça fait du morse, ça nous donne le code 3. Et comme il est en rouge, ça l'élimine. Comme si vous avez lu les règles, vous savez que tout code en rouge est faux. Ici, normalement, il y a un tapis, donc on descend. Ici, on a donc un numéro binaire qui donne 15 plus 5 divisé par 4 moins 8 divisé par 4 moins 1, ça nous donne un total de 4. Parce que ça fait 20 divisé par 4 moins 1 égale 4. Voilà. Donc là, c'est pour le code dans la maison. Ensuite, quand on sort, on a 5 barbecues. Les 5 barbecues sont rouges, comme vous le voyez. Ça signifie 0. Donc dans cette maison, vous avez les codes qui sont expliqués. Et en haut, il y a marqué, ça parle d'une longue vue. La longue vue est un sniper à trouver. Donc là, le bot qui est ici, quand vous en approchez, il y a un message qui apparaît vous indiquant plus ou moins l'endroit du, du sniper. Voilà. Voilà. Et on ne craint rien des bots. Vous avez de toute façon toutes les solutions et les indices sur mon site. Vous pouvez aller voir. Les dernières maps n'ont pas été mises dessus, mais vous avez au moins les solutions pour les gros escape games comme celui-là. Donc là, on a le sniper qui se situe juste au milieu de ces arbres. Hop. Quand on est ici, on voit que là, il y a un 6 rouge. Donc le 6 n'est pas bon non plus. Ensuite, on sait également qu'il y a des codes bleus à trouver qui nous indiquent le positionnement des portes. Donc le 8 est entre le 3 et le 6, mais pas en face du 9. À retenir. Hop. Si on passe... je crois que depuis cette maison, on peut le voir, si je me souviens bien. Là. Alors, je vais me décaler. Parce que voilà. Donc là, ça fait 1001. Et 1001, c'est un code en binaire qui nous donne, donc ça c'est 1, donc 9. On a 9 ici. Alors ensuite, on a dans cette maison un code. Hop. Donc dans l'entrepôt ici, on a... Mince. Ah, ça passe spawn. Donc là normalement vous avez deux volets rouges et un tapis. Ça fait un U et ça indique la lettre B. Ensuite, il faut monter tout là-haut. Donc c'est un petit peu long. Comme la vidéo fait longtemps, ça fait longtemps et que j'ai pas trop le temps, je ne ferai pas de montage dessus. Vu que ça devrait être assez rapide malgré tout. Là, comme vous voyez, il y a marqué 001, c'est-à-dire que le 1 n'est pas bon.
Donc là, il nous manque encore un peu de chiffres. Donc on a vu depuis la vigie le chiffre dans les arbres. Et ensuite, peut-être un des plus difficiles à trouver, c'est celui-là. Donc le bouseux et Crouton Valouz n'ont jamais trouvé le lama, contrairement à Dejna. Si on traduit le tout, ça fait 4 plus 6 moins 3 égale 10 moins 3 égale 7. Donc le 7 n'est pas bon. Là, il n'y a rien. Et ensuite, les deux derniers codes. Sont là. Pour les codes bleus que je vous ai pas montré, il y en a un donc derrière le bot qui nous laissait un message et un autre derrière un arbre au fond, en dessous de là où il y a le code rouge. Et le dernier code rouge étant ici, ça signifie, si je me trompe pas, je me remets à mon... Ça, c'est le 5 dans le code des Templiers. Ensuite, les codes bleus, donc je vous en ai montré un sur le bateau, je vous ai dit il y en a un derrière le bot, dans la petite cabane, et un derrière un arbre quand on longe la falaise. Donc, on en a un de code, c'est Inoxtag se trouve en face de Doc Jay-Z alors que Dejna est à côté du Doc. Donc, ça, c'est Doc Jay-Z. Donc, c'est la porte 5. C'est-à-dire que la porte 1 est en face du 3, donc Inox est là. Donc, ces deux portes ne sont pas bonnes. Et le 3 est à côté de la 5. Donc la 3 est ici. On va mettre ça pour la 3. Donc le 7 est là. Ensuite on avait Valouz est toujours face à le bouseux, mais qui est à côté de Valouz, c'est Inoxtag qui joue à Fortnite. Donc Inoxtag qui joue à Fortnite, ça faisait 10. La porte 6 se trouve en face de la 4. Et la porte est à côté de la 6. Donc Valouz est toujours face à la 4 et à côté de la 10. Donc 6 et 10 sont à côté. Le 8 est entre le 3 et le 6, mais n'est pas en face du 9. Donc, là, on a le 3. Si on suit le raisonnement, entre le 3 et le 6. Donc le 6 est quelque part par là. Vu qu'il y a le 10 et le 6, sachant qu'ils sont côte à côte. Si on met le 10 ici, le 6 est là, c'est toujours bon. Si on met le 6 et le 10 là, il n'est plus entre. Donc, par défaut, le 6 et 10, c'est une des deux portes là. Et là, c'est le 8. Donc, par défaut, là, si c'est le 6. Ici, on va avoir le 8. Voilà. Bon, après, on a les autres portes qui se situent là. Mais ce qui est important, c'est de se retenir qu'on a donc le 8 qui est ici. Ensuite, on prend le 8. C'est le code qui nous restait dans les rouges. Si je retrouve, je vous remettrai la vidéo explicative du code de porte. Donc ici, une fois qu'on est au 8, hop, on arrive là. On avance un peu, on prépare le canon. On monte dedans. Hop, on essaye de viser ici, parce qu'il n'y aura pas d'autre checkpoint que dans cette maison. Donc maintenant, les codes seront bleus au lieu d'être rouges. Donc c'est-à-dire qu'un code qui est bleu élimine. Les épreuves sont dans le même style, blablabla. Évite le prisonnier, ceux-ci certains seront tort et ne voudront que ta défaite. En vrai, ce message est un petit indice comme quoi il faut trouver les prisonniers, qui se situent tout bonnement ici. Et là, c'est ne les crois pas, j'ai écouté les indications et je me suis retrouvé piégé. La solution est ailleurs. Trouve le prisonnier caché, il saura te guider. Donc là, on a d'autres codes bleus. Donc le prisonnier caché se trouve tout là-bas. Et pour l'ouvrir, pour ouvrir au prisonnier, il faut trouver un arc. Hop, on va chercher l'arc qui se situe comme le sniper entre les arbres. Cette cabane est juste pour cacher la faille, ça ne sert à rien pour ceux qui essaieraient de forcer. Hop. Pour ceux qui avaient le snipe, certains ont peut-être vu que là on pouvait.
Hop, ici ça ouvre. Hop, on descend par là. On arrive ici. Avant la cime, le chemin fleuri saura te guider vers la clé de la résolution de ta quête. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc là, par contre, attention à ne jamais passer à travers la barrière orange, sinon ça va tout vous reset. Et donc la cime, c'est l'endroit le plus élevé de cette partie de l'île, c'est-à-dire vraiment à l'opposé. Vous avez plein de codes bleus à retrouver, mais ils sont tous faux en fait. Aucune porte n'est correcte. Donc là, vous avez différents codes à trouver. Il y en a un là, donc un derrière. Il y en a un en dessous là, il y en a un en haut sur ce côté de l'arbre. Il y en a un sur la maison. Bref, il y a plusieurs codes bleus, mais ce sont tous des fakes. Il y en a en bas avec les canoës. Enfin, nous sommes là. Donc là, c'est la cabane. Donc là, il y a peut-être un code en haut. Et là, vous voyez, il y a un pistolet qui a l'air correct, le pistolet silex, et l'autre qui nous emmène en prison. Retenez bien pistolet silex. L'objectif premier de la map étant de rejoindre la cabine du capitaine. Donc quand tu écoutes le chef des prisonniers, hop, en montant, on regarde là, il y a les fleurs. Hop, on récupère l'arme. Et une fois qu'on a ça, on peut courir jusqu'au bateau. Bon, les explications par exemple pour les portes n'ont pas été très claires vu que ça fait un moment que je devais la faire et que je l'ai pas fait, donc j'ai un peu oublié. Je vous l'avoue. Hop, on vient ici, là c'est bloqué. Pour rentrer dans la cabine du capitaine, c'est juste là. Et là, GG. Merci à vous, en tout cas si ça vous a plu. Et si vous voulez d'autres maps de ce style, n'hésitez pas à me le dire.